amis, c'est Mugen. Aujourd'hui, petit essai d'une nouvelle moto. Donc on est sur la MT125 de 2019. Donc je vous avais dit que je ferais le test. Donc je l'ai fait. Bon, toujours pareil, le temps, hein, je vous fais pas de dessin. Hein. Vous voyez bien ce que c'est. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors déjà, petite précision. En première, ça a moins de patates que la Jex que j'avais essayé. Enfin après c'est mon avis personnel sur la question. Après en relance ça a pas mal. Ça a pas mal de patates quand même. Par rapport à la Jex que j'avais essayé, on arrive beaucoup plus vite aux 110 km/h. Là je suis déjà à 116. Oh, 118, ouais, je vais arrêter. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça, y a pas à dire. Après, le problème c'est que c'est compteur. Est-ce que c'est réel par rapport à ce qu'on voit? Et ça c'est toujours le problème. Donc on va aller faire un petit tour comme d'habitude, le petit chemin qu'on a pris la dernière fois. Comme ça je peux vous en parler un petit peu plus. Alors par rapport au modèle que moi j'avais essayé de MT125, donc c'était pas cette année là, c'était 2016 ou 2017, donc ça remonte un petit peu. Je sens qu'ils ont fait un petit effort quand même sur la selle qui est un petit peu plus confortable qu'avant. Elle est moins dure, donc ça me plaît un petit peu plus. Au niveau de la position de conduite, c'est pareil, il y a eu un effort supplémentaire je trouve par rapport à avant. Parce qu'avant j'étais vraiment beaucoup plus droit, là je suis un petit peu moins droit, je me sens un petit peu mieux dessus. Pour le coup c'est vrai que la position de conduite elle me convient mieux, je me sens plus comme sur la mienne. C'est pas fatigant, quoique un petit peu, enfin le haut du dos peut-être qu'il prendra un petit peu, mais ça reste vraiment, allez, léger, on va pas faire du cinéma là-dessus. Au niveau bruit réservoir, j'allais dire, non, bruit pot, ça fait le bruit que ça doit faire, enfin une 125. C'est pas trop silencieux, c'est pas trop bruyant, enfin ça se démarque pas plus que ça. Mais c'est quand même pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais si vous pouvez partir sur une ligne d'échappement, pareil, bah, toujours le même conseil, vous pouvez y aller. Alors après, je me suis renseigné plus ou moins sur les tarifs des lignes, parce que c'est pas que le pot, c'est la ligne complète qui est changée. Et en général, il faut compter quand même 600 boules. Donc, enfin entre 400 à 600 boules. Le plus cher, c'est 600 boules. Donc, ça fait quand même une sacrée somme, surtout quand on pense que c'est des motos entre 4500 à 5000 balles. Bah ouais, forcément, ça rentre quand même en ligne de compte. Sachant qu'en général, vous l'achetez pas comptant, votre moto. Donc, ça vous fait un surplus dans le crédit ou des choses comme ça. Donc, c'est à prendre en considération. Si la sonorité du pot vous dérange pas plus que ça, bah, je vous dirais, allez, restez sur ça. Si ça vous dérange, et ben dans ce cas-là, passez sur autre chose, quoi. Après, il fait quand même son travail. Hein. Alors là, le modèle que moi j'ai eu, c'est donc modèle 2019, comme j'ai dit, et c'est une toute noire. Et franchement, en noir complète, je trouve qu'elle rend super bien. Je suis pas spécialement fan quand il y a des couleurs et tout. Par exemple la Jex que j'ai essayé, c'est pour ça que je disais c'est une affaire de goût, parce que soit vous aimez ou soit vous aimez pas. Mais là pour le coup la couleur noire ça lui va très très bien. On va s'arrêter à notre petit endroit tranquillou. Il n'y a pas grand monde en plus, c'est ça qui est bien ici. Alors hop, ah oui c'est vrai qu'il m'a dit qu'on n'avait pas, voilà. Alors ça c'est le problème, c'est qu'on n'a pas les rapports, les rapports engagés, on les a pas du tout sur la moto. Du coup, bah j'ai calé, j'ai pas vu que c'était en point mort ou pas, bon c'est pas grave. Bon bref, alors là vous avez le compteur, vous avez la jauge de température d'huile ici, vous avez la vitesse ici,
Là, je sais plus c'est quoi au-dessus. Je sais plus s'il y a quelque chose. Ah mince. Enfin, vous avez l'essence ici, l'heure, les kilométrages juste au-dessus. Et je crois qu'il y a un trip O, enfin je sais plus, ça j'ai pas très bien compris tout ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a expliqué vite fait, il était assez pressé. Bon bref, c'est pas grave. Donc vous voyez, après il est très lisible. Alors celui de la Gex était très très lisible, ça j'ai rien à dire là-dessus, mais là c'est vrai qu'il est encore plus grand, donc il est encore plus lisible que celui de la Gex. Donc on va descendre de la moto, comme pour la petite Gex, puis on va faire le tour du propriétaire. Donc voilà, ça MT125 de 2019. Donc là, en coloris noir. Donc je trouve qu'elle vend super bien en noir. Franchement, ça lui va super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire. Donc là, comme vous voyez, c'est la ligne d'origine, donc peau d'origine. Donc si vous, à la limite, parce que je sais qu'ils ont Accra, une petite ligne Accra en noir carbone dessus, ça pourrait rendre super bien. Franchement, je pense que ça peut rendre super bien. Le moteur on le voit bien et tout, c'est vrai qu'ils l'ont bien mis en avant. Bon après c'est un moteur de 125, donc forcément quand vous regardez comme ça, bah oui ça fait un gros vide de milieu, donc ça fait un peu con. Maintenant par rapport à la première fois que j'ai essayé, alors je sais pas s'il y a eu un changement au niveau carénage ou quoi, mais j'ai moins l'impression d'être sur un vélo que la première fois. Alors je dis pas non plus que j'irai jusqu'à l'acheter et tout, ça c'est pas la question. Même si je pense que c'est une très bonne machine. L'arrière, faut que vous le voyez aussi. Donc le phare qui est assez sympathique. Donc les petits LED comme ça sur les phares, la petite là, c'est vraiment sympa. En plus là, c'est vraiment collé, donc ça fait pas une grosse bavette derrière. Donc ça c'est sympa. Les pneus qui ont été, qui sont plus gros, je crois, par rapport à avant. Donc franchement, le modèle il est vraiment sympathique. C'est là-dessus, j'ai pas à dire. Même au niveau des rétroviseurs, je trouve pas que ça fait con. Enfin, souvent on a qui disent ouais, les rétroviseurs ça fait trop cheap ou des trucs comme ça. Là je trouve que ça fait vachement bien. Alors après, le problème qu'il y a sur cette moto, c'est comme beaucoup le savent, c'est le tarif. C'est une moto qui coûte très très cher. Je crois qu'elle est à plus de 5000 € d'ailleurs. Ou si c'est pas 5000, après c'est la plus de 5000, ça sera la nouvelle YZF. J'aurais bien voulu essayer, mais elle sera pas laissée, elle sera juste en présentation. Donc voilà, après niveau agrément moteur et tout, c'est vrai que là je suis quand même bien surpris. Alors juste que par rapport à la Gex, ceux qui préfèrent avoir de la patate dès le départ, partez plus sur la Gex, parce que je trouve qu'elle a plus de patates en première. Par contre celle-là elle est beaucoup plus longue à partir, mais elle délivre, enfin vous ressentez moins, comment dire, l'effet de vitesse. Par exemple là tout à l'heure quand j'étais sur la route à 110, alors après je sais pas si c'est le compteur ou si c'est parce que j'ai pas l'habitude de conduire cette moto là, mais j'ai pas senti le fait d'être monté à autant. Alors est-ce que c'est parce que le compteur il compte trop de vitesse d'écart, par exemple je suis à 110 alors que lui met 118 sur le compteur, ou alors parce que j'étais vraiment à 118, j'en sais rien, mais on ressent moins. La Gex, elle me donnait un petit peu plus cette impression d'adrénaline entre guillemets dans la pression de la vitesse. Donc à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une machine qui est quand même bien finie, ça y a pas à dire. Les rétroviseurs sont bien faits, les phares sont bien faits aussi. D'ailleurs je viens de remarquer qu'il y avait le petit phare LED là qui est super sympa. Donc non, franchement c'est une très bonne machine. Après je dis pas le contraire, hein. Tous ceux qui ont une MT125 ils l'ont choisi parce qu'ils savent très bien que derrière c'est une très bonne machine. Maintenant moi ce qui me dérange plus aujourd'hui chez Yam, c'est leur grille tarifaire qui est trop cher à mon goût. Faut pas oublier qu'on est sur la 125. Quand je parle avec le commercial qui me dit ouais mais une MT-07 c'est 7500 €, mais je m'en fous qu'une MT-07 c'est 7500 €. Quand tu me mets une moto à 5500 € pour une 125, 2000 € de plus, j'ai un gros cube. Et on sait très bien qu'une MT-07 en full, ça n'a rien à voir avec une 125. Donc à un moment, il faut arrêter les conneries et il faut remettre les choses dans leur contexte. Une 125, c'est déjà très difficile d'atteindre 130. Et si tu es à 130, c'est vraiment ton maximum. Là où une MT-07, son maximum, ça sera beaucoup plus que 200. Donc à un moment, faut bien mettre les choses dans leur contexte. Ça reste que de la 125, ça reste de la moto, pour moi, à mon goût, de la moto passion promenade. Ou utilitaire aussi entre guillemets, parce qu'elle va être utile pour aller au travail ou des choses comme ça, mais c'est
pas, enfin on n'est pas, les gens qui roulent en 125 en général, on n'est pas forcément dans le même délire que les gens qui sont en gros cube, qui cherchent absolument à dire j'ai de la puissance, c'est moi qui vais aller plus vite que toi, ou des choses comme ça. Après je dis pas, hein, tous ceux qui sont en gros cube ne pensent pas forcément comme ça. Maintenant, nous en 125, c'est certainement pas comme ça qu'on peut penser, parce que d'une 125 à une autre, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc nous on va repartir vers la concession. Après elle a quand même de la patate, hein. Je dis pas qu'elle en a pas, mais là où la Gex l'avait vraiment en première, deuxième, bah celle-là c'est plus au-dessus, vers les rapports au-dessus, c'est-à-dire 3e, 4e, 5e. Là où la Gex elle commençait un petit peu plus à, pas s'essouffler, mais à montrer plus ses limites. Par exemple sur celle-là, vous avez vu, j'ai atteint facilement quand même les plus de 115 km/h, là où sur la Gex j'ai eu un petit peu plus de mal. Alors pourtant c'est toutes les deux des 15 chevaux, mais au niveau du moteur, de l'exploitation du moteur, et ben c'est pas la même chose. Vous voyez, là c'est, je suis en première, je trouve qu'elle est longue à partir, là où sur la Gex j'ai pas eu de mal. Alors par contre j'ai pas essayé les freins, on va essayer les freins. Alors frein arrière par rapport à la Gex, il freine mieux. Frein avant, il freine bien mais moins mordant que la Gex. Ah, j'ai freiné exactement de la même façon, et là c'était vraiment un coup de pied, enfin vous passiez devant quoi, si vous faites pas gaffe vous passez devant. Donc ça c'est pas mal quand même de faire des petits comparatifs comme ça. Alors après c'est vrai qu'au niveau du look, une Gex et puis une MT 125 ça se ressemble pas, comme une Z125 ne ressemble pas à une MT. Donc après c'est toujours pareil, c'est toujours selon vos goûts, selon vos couleurs, ce que vous préférez et tout. Il y en a ils sont à fond team Yamaha, il y en a c'est full team Kawa, etc. 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 Maintenant, moi d'un avis personnel, mais vraiment très personnel, si vous voulez vraiment mettre de l'argent dans une moto, passez le gros cube. Vous emmerdez pas avec une 125. Pour mettre 5000 balles dans une 125, passez le gros cube. Prenez une 125, genre la Gex 125, il y aura quand même des sensations. Alors certes, il y en aura peut-être moins, parce que celle-là, elle accélère quand même assez rapidement. Ça dépend. Si vous êtes prêt à garder votre 125 plusieurs années, dans ce cas-là, je vous dirais, allez-y, vous pouvez mettre 5000 balles sur une 125, genre une MT 125, vous aurez les sensations d'une moto et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pour rester juste un an, le temps de vous faire les mains et puis de passer le gros cube, même si à la revente, alors ça c'est le gros avantage Yamaha, c'est qu'à la revente, vous n'allez pas perdre énormément parce qu'elle décote très doucement. Mais maintenant, pour moi, clairement, je mettrai jamais 5000 balles pour acheter une moto. Il faut vraiment être fou pour moi pour mettre autant de pognon dans une moto comme ça. Alors après, je dis pas, c'est une très très bonne moto. Elle atteint assez rapidement les vitesses qu'elle doit atteindre, sans difficulté particulière. Sachant qu'en plus, comme sur la Gex, elle est en rodage. Alors après là sur mes comparatifs, je compare forcément à ce que j'ai déjà essayé. Je peux pas comparer à ce que j'ai pas essayé. Pareil, la KTM Duke que j'ai essayé, c'était il y a un an ou deux. Donc là la MT, pourtant je l'ai essayé il y a 2 ans, 2-3 ans, j'ai pas le même ressenti, c'est pas le même. Et pourtant c'est la moto, à mon avis, elle n'a pas changé du tout au tout. Hein. Mais ils ont fait des petites améliorations sur certains points qui font que elle est beaucoup plus agréable à conduire. Non, après c'est vrai qu'elle est sympa, franchement elle est sympa. Mais pour l'instant, entre la Z125 que j'ai essayé, la MT 125 et la Gex, si je devrais faire un classement, alors dans la globalité, un peu en fonction de par exemple la selle et ceci et cela, non, en général, je mettrais en troisième du coup la Z125 qui pour moi pêche un petit peu. Alors déjà au niveau du tarif, elle se rapproche fortement du NMT, mais elle n'a pas autant d'agrément de conduite.
En deuxième, je mettrai du coup la MT, qui d'ailleurs me surprend pareil. Ça me surprend un petit peu parce que au vu du premier avis que j'avais eu dessus quand je l'ai essayé, c'était pas du tout le même. Donc non, surpris. Et en première, du coup, ça serait pour l'instant la Gex. Alors j'espère pouvoir faire un petit essai de la CB 125R, la nouvelle là, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent beaucoup de bien de cette moto. Donc j'aimerais bien y aller. Alors le problème, c'est que nous, le concessionnaire le plus proche, c'est à Saint-Lô. Donc quand Saint-Lô, il y a quand même une petite trotte. Ça se fait, hein, franchement ça se fait, mais bon, faudra que je sois motivé et qu'il n'y a pas ce temps de merde d'orage là qui tombe toutes les 5 minutes. Mais sinon ouais, ça se fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des choses à me dire, ou des conseils ou des choses comme ça, ou des motos que vous voulez que j'essaye. Moi je vous fais un gros V, on se voit à la prochaine. Allez, salut les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if